Ça fait déjà 2-3 semaines que je suis ici en Argentine. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller vivre ce trip-là. Puis que Nick vienne me rejoindre ici pour qu'on puisse vivre ça ensemble, ça va être vraiment une belle aventure. Ici, on est au Teca Lodge, dans la province de Chubut. On va pêcher des ruisseaux, des rivières un peu plus grosses et aussi des lacs qui renferment, semblerait-il, de poissons exceptionnels. On va essayer d'aller chercher 3 espèces, la truite brune, la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel. C'est le but du voyage, de réaliser un grand chelem argentin, comme on pourrait dire. Alexis et moi, on va travailler très fort là-dessus. It is a special place for me. I kind of grew up in the area, and that's one of the places I've learned how to fish. It feels like home. I know it really well, and I think I do have a special connection. My father, he did pass me his passion. He used to fish on weekends, but he loved it. I love what I do. If not, I wouldn't be doing it. Every day I do it in the season, it's always fun. My goal here is to catch all 3 species of trout to Argentina Grand Slam. That's going to be possible right now, and this time in April, this is the right time to be here, so we'll get them. Alors, je suis vraiment content d'avoir rencontré Martin, qui est le chef guide ici. C'est l'homme de la situation pour nous faire prendre les 3 espèces qu'on veut ici. À mon arrivée, j'ai été accueilli par Federico, un des propriétaires de l'Estancia ici. Je me suis rendu compte très rapidement que c'est un gars lié à l'histoire de la place. I came first time here when I was 10 years old. And I enjoy, even being a kid, I enjoy very much the place, so it's in my heart. The land is like 100 years ago. No highways, no pipelines, and trying to keep it as frozen in time as I can. Martin Weaver's grandfather, he was a general manager of the British company, I think between 1942 and 1947. And my father stayed, and he worked for 30 or 40 years in the company. So I'm the 3rd generation in Argentina. Alors, on vient d'arriver sur le bord de la rivière Teca. Martin m'amène rejoindre Alexis puis Jorge, qui va être notre guide aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de pêcher. Hola, muchachos! Hey! Comment ça va? Ça va? Content de te voir. I'm Jorge. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, man. Alexis. Alexis pêchait à ce moment-là une zone réputée pour la truite brune. The brown trouts are the most aggressive fish here, and they attack, so that's why we use big flies, big dry flies, normally to fish the Teca River, because those are really aggressive. Qu'est-ce que ça dit la rivière ici? C'est un peu sale, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de poissons, j'en ai vu en surface. Mais il y a beaucoup de logs aussi, fait que ça va être un pas pire défi de sortir une grosse ici, là. Malheureusement, à cause des violentes pluies qu'il y a eu les derniers jours, l'eau n'était pas aussi claire qu'on aurait pu l'espérer. Donc, les poissons ne peuvent probablement même pas voir nos mouches. In some places it's full of weed, and where the fish can hide. We need to be precise to cast in those places there, but we like to fish those places. What kind of fly would you recommend me today? This one, and it's working really good. Let's see what happened with that fly, yeah. Muy bien. Je me suis accroché sur une belle petite truite brune, vraiment pas un monstre, mais pour moi, c'est une belle façon de commencer le voyage.
quelques secondes après, boum, ça a été à mon tour. Les fun! Un doublé, man! Un doublé! Regarde ça, les belles couleurs! Premier objectif, atteindre notre voyage. On vient d'attraper 2 belles truites brunes. On commence ça avec un doublé en plus. Ouais. C'est des beaux poissons. On a atteint le premier objectif, mais là, on va essayer d'en prendre une plus grosse. Tard dans la journée, Jorge nous a proposé d'aller rejoindre Peto, le chef du Teca Lodge. Il est en train de nous cuisiner un petit quelque chose de spécial sur la rivière Corcovado. ¿Cómo le va? Hi, nice to meet you. ¿Cómo le va? Muy bien. Peto m'a dit que pour lui, c'était important d'utiliser l'énergie de la rivière pour faire à manger, que ça avait une symbolique importante pour lui. Puis aussi de cuisiner en nature, à l'extérieur. El río es el cocinero, el río es el que se encarga de cocinar. Ça a l'air super bon, mais apparemment, il reste encore un petit 20 minutes, 30 minutes de cuisson. Donc on peut pas passer à côté d'une belle pêche comme ça. Le pool a l'air magnifique, fait que let's go, mon chum. Yes. El fuego es vida. La cocina con fuego porque es lo que el hombre tradicional Peto nous a préparé un rôti de bœuf sur la broche, à façon traditionnelle sur feu de bois. On a eu la chance aussi de rencontrer Mercedes, la conjointe de Peto. Ils vont travailler vraiment en symbiose l'un et l'autre. C'était super beau à voir, leur complicité. siempre lo hago, siempre comparto y siempre estoy dispuesto a hacer lo mismo, digamos. Es mi forma de vivir. Soy así. Oh, with the little salsa. It's really, really good. Muchas gracias. Muy bueno. En se rendant vers notre dernier endroit de pêche de la journée, Jorge nous a averti que c'est une place assez intime. On ne peut pas pêcher à 2 pêcheurs, trop de danger de faire peur aux poissons. Oh! Got it! Bonne chance, mon chum. C'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. Le fait que la rivière Teca est très, très petite, ça nous a amené à nous séparer dans la journée pour essayer de maximiser nos chances. Ça m'a permis de me perdre dans cette nature-là et d'apprécier tous les détails. Il y a du bush, comme on dit, un peu partout autour. C'est difficile de placer un bon lancer, surtout que les truites sont vraiment très craintives ici. Mais ça en prend rien qu'un bon lancer pour pouvoir en prendre une. Lorsqu'Alexis était au loin, je me suis connecté sur une truite qui était d'une dimension plus qu'acceptable. Une belle truite brune. J'ai réussi à placer plusieurs bons lancers. Malheureusement, ça n'a pas payé. C'est sûr que les pêcheurs ils ont tout le temps des bonnes excuses pour ne pas prendre de poissons. Mais moi, cette journée-là, c'était parce que l'eau était sale. Mais il nous reste encore une couple de jours. C'est juste le début de notre voyage pour prendre du gros poisson. Pour commencer notre deuxième journée, on a rejoint Martin à la Caridad, qui est la deuxième lodge qu'ils ont ici sur l'Estancia Teca. Hola, amigo. Hey! Comment ça? On a discuté du type de poisson qu'on allait pêcher, la truite mouchetée. Brook trout today? They're very territorial, so if Okay. they see something big like this, they will try to take it out from the area. So Okay. that's the reason we go big and flashy. Ah, cool. Good, good. Le haut de la Corcovado, c'est le seul endroit sur l'Estancia qu'on peut prendre de la truite mouchetée. Et puis à ce temps-ci de l'année, juste avant leur fraye, c'est là qu'ils prennent leur plus belle couleur.
and we'll be floating for 12 kilometers. We're going to hit 4 or 5 pools with big brookies. J'étais très excité d'aller découvrir la section supérieure de la Corcovado. On va être très, très proche des Andes, voir un paysage de fou, les montagnes couper le souffle en arrière-plan. Quand je suis arrivé sur la rivière, j'ai été vraiment émerveillé par la teinte de l'eau qui était cristalline. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il y avait eu beaucoup de pluie les journées d'avant, donc je pensais qu'on allait pêcher dans des eaux plus sales. Ça augurait bien pour faire une belle pêche. Beautiful water. The Corcovado River begins in Lago Vinter. It's half of the lake it's in Chile and half in Argentina. And it's a long river. In this place we float like 70 kilometers. There are not many big brookies left in the world. I think it's just Labrador in here. And this time of the year, they come down from the lake to spawn in certain pools. So they're going to be here right now. Technique for brook trout fishing, it's just to let it swing really slow and don't bring it too fast. The brookies, they're slow swimmers, so we have to be patient and bring it in really slow and calm. You want to speed up now? Yeah. There was a bite there. I got a bite just then. So there's a few in here. So wait, don't go too fast. Oh yeah! Yeah boy! J'ai le truc moucheté, j'ai vu le ventre rouge. Ma première truite mouchetée, c'était pas un monstre, mais j'étais super content parce que j'étais en voie de faire mon grand chelem. Un de plus de cocher sur la liste. Yes! Une truite Solo Martin qui était petite, on pouvait vraiment faire mieux. Alors on a continué de travailler fort. J'ai proposé de prendre les commandes du bateau. J'étais vraiment content de pouvoir guider Martin, en fait, agir sous ses ordres pour l'amener sur du poisson, donner la chance enfin de pêcher. Argentine right, Nico. Ça m'a pris quelques minutes de m'adapter. Like this. Oh, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est stressant un peu. Oh! Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein? Congratulations. Thank you, my friend. C'est certain que j'ai travaillé un petit peu fort en pilotant le bateau. J'avais drôlement faim, mais Alexis n'était pas capable d'arrêter de pêcher. Il voulait réussir à prendre des grosses mouchetées. Moi, je vais aller manger plus que ça. Martin, c'est un guide vraiment dévoué. Pour dire que sur l'heure du dîner, après avoir regardé le milieu un peu, vu que la pêche avait été plus difficile, il nous a dit qu'il allait nous faire la mouche spéciale. Il a décidé de nous en faire une nouvelle pour essayer de maximiser nos chances d'attraper une de ces grosses mouchetées. This place, there's lots of nothing to be done. It beats the disgrace of dinner with you. And your pretentious smile think I'll be lean. Mais là, j'ai réussi à m'accrocher sur une méchante belle truite. Es-tu prêt, tu penses? Vas-y, vas-y. Oh! Hey, man.
C'est un beau poisson, ça. Me, I'm just trying to be as blunt as possible these days. It's hard to find kind words to say. My mind's just shooting blanks, just like all of the promise. On est arrivé dans une zone où Martin nous a dit « C'est maintenant que ça se passe ». And it's okay, think I'll walk home. It takes a while, but I'll be Alexis s'est accroché sur une très grosse femelle mouchetée. Puis après, pendant que j'étais en train de combattre ma truite, Nick, il s'est accroché lui aussi sur une autre belle truite. Les deux ensemble, on a accompli un doublé, ce qui mettait la barre assez haute pour le reste de notre voyage. Aïe, aïe! On a une femelle puis un mâle, puis le mâle, il est incroyable. Les couleurs en ce moment sont en frais. Ils ont une robe rouge, là. L'expérience totale d'attraper chacun un poisson magnifique ensemble. J'ai vu que Martin, il savait vraiment de quoi il parlait. Oh yeah, man. Ça c'était beau. 2 doublés de suite, 2 jours en ligne, dans des rivières aussi belles que ça. C'est vraiment une situation irréelle. J'étais vraiment confiant pour réussir à attraper une belle truite arc-en-ciel pour la suite. En se rendant dans notre zone de pêche, on a remarqué une maison perdue dans les montagnes, un endroit vraiment exceptionnel. Martin nous a dit que c'est là que vivait un gaucho, un cowboy local, un gars qui vit selon les traditions du passé dans un monde complètement différent de ce qu'on est habitué. C'est des personnes qui vivent reculées dans les montagnes ou sur les plaines, là, qui ne voient pas beaucoup de monde. Donc, juste qu'ils veuillent nous parler, on s'est senti très choyés. Ça n'avait pas l'air du tout de quelqu'un de renfermé. Puis, il nous a même offert du maté, qui est une boisson locale. Son travail, c'est de s'occuper des moutons et puis des vaches qu'il y a sur la zone de l'estancia qui lui est attribuée. Les animaux ici sont élevés de façon organique. Ils se promènent librement dans l'estancia. Puis Peto a la chance de s'approvisionner directement avec celui qui en prend soin de ces animaux-là. On a commencé dans la partie de notre aventure vraiment chargée à bloc. On était vraiment anxieux de pouvoir réussir notre grand chelem. Selon ce que Martin et puis Georgine nous avaient dit, c'était vraiment accessible pour nous d'attraper une grosse truite arc-en-ciel où il allait nous amener pour cette journée-là. Le Monster Lake, là où on sait qu'il y a des truites immenses. The Monster Lake, it's a lake close to the Andes. It's 750 meters elevation. It has 3 islands in it, around 20 hectares. And we have brook trout, browns, and mostly rainbows. And they're all pretty good size. They go from 18 to 30, 32 inches. So, Martin, how did you find out about this place? The neighbor, he used to come in fishing once in a while. He always told us he caught monster fish here, and he was right. C'est assez incroyable l'inventaire de mouches qu'il y a, que Martin a ici. This is candy for the fish, for the big ones. Oh. Do you have another candy for me? Only big fish. Yeah, that's the one. Flashy bugs. Nick, ahí, un poquito más to the right. You want to make a nice long cast, let it sink like for 5 seconds, and then strip it in fast. On vient de commencer à pêcher, déjà un beau poisson. Et ça tire. J'ai hâte de voir ça, Monster Lake. Oh.
Nick s'est accroché sur une belle truite arc-en-ciel. On l'a vu tout de suite quand elle s'est mise à sauter. On voulait pas la perdre. On savait qu'il y avait le grand chelem au bout de la ligne. Monster Lake! De réaliser l'objectif du voyage, puis de capturer les 3 espèces, là, que ça s'accomplisse comme ça ensemble, là, on était aux anges. C'est sûr que comme pêcheur, moi, je voulais réaliser personnellement mon grand chelem. J'étais vraiment content que Nick l'ait fait. Mais moi, pour pouvoir dire que je l'avais fait, il fallait que j'en prenne une. Juste quelques minutes plus tard, Alexis, à son tour, s'est accroché sur une grosse truite arc-en-ciel. Oh, man! Oh! Oh! Yes, sir! Ça a l'air d'un beau poisson, mon chum! Yes! Yes! Wow! Vraiment un beau poisson. Les deux, on avait rempli notre défi ici, qui était de faire un grand chelem. Chacun une truite brune sur la Teca, chacun une truite mouchetée sur le Corcovado, chacun un énorme arc-en-ciel dans le Monster Lake. Un peu plus tard dans la journée, le soleil s'est levé, ça a dissipé la brume, et puis on a eu la chance de voir les Andes au loin. On a réalisé à quel endroit qu'on était à ce moment-là, puis les deux, on s'est regardés, puis on a juste pris 2-3 secondes, on a arrêté de pêcher, puis on a fait « wow ». Les poissons se sont trouvés à s'activer drôlement. C'était un moment exceptionnel. I had a little hopelessness. And if you went and found another honey, that was probably for the best. Oh, Ce que j'ai aimé le plus de mon voyage à Teca, ça a été la diversité des poissons qu'on a pêchés, qu'on a réussi à réaliser notre objectif de prendre les 3 espèces de poissons, mais surtout que j'aille capturer la plus grosse truite arc-en-ciel de toute ma vie dans un lac avec un environnement à couper le souffle. Ils nous ont organisé un super beau souper pour la fin, un agneau cuit de façon traditionnelle. J'ai eu la chance de porter un toast à nos guides, de les féliciter puis de les remercier pour ce qu'ils nous ont apporté au cours de ce voyage-là. C'est vraiment les gens que j'ai rencontrés ici qui ont fait de ce voyage une expérience remarquable. Faites notre chef qui nous a fait de la cuisine d'une façon exceptionnelle, ainsi que nos guides, principalement Martin, qui m'a partagé de son expérience avec qui j'ai la chance d'échanger sur la passion qui nous rassemble, la pêche à la mouche, un peu partout dans le monde. but if the fox says something in the morning, in the evening he'll be fine. Oh, I never got that far. Oh, I. Huh. Oh, I never got that far. Oh, I.